Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cheroukia. Nous allons faire aujourd'hui la recette de la baguette maison. Pour ce faire, nous aurons besoin de 4 verres de farine, une cuillère à soupe de levure, une cuillère à soupe de sucre, une cuillère à soupe de vinaigre, une cuillère à café de sel et de l'eau. On commence par verser les 4 verres dans un récipient. On intègre alors la cuillère de sucre et la cuillère de levure et la petite cuillère à café de sel. Il faut que le sel soit séparé de la levure pour pas qu'il arrête son effet. On continue notre recette en y intégrant l'eau, donc on va mettre un verre écart d'eau. Donc il y a des farines qui sont un peu plus absorbantes que d'autres. Si vous voyez que la pâte est trop dure pendant le pétrissage, n'hésitez pas à rajouter un peu d'eau, jusqu'à un verre et demi, voire un verre et 3 quarts. On va venir mélanger notre pâte donc avec une cuillère en bois dans un premier temps avant de mettre les mains. Cette recette peut être faite à la main ou au robot, donc c'est à vous de choisir. Si vous avez un robot que vous n'avez pas envie de pétrir, à ce moment-là, vous le faites au robot. Donc une fois que j'ai bien ramassé ma pâte avec l'eau, je viens intégrer la cuillère à soupe de vinaigre et je viens pétrir ma pâte. Après 10 minutes de pétrissage, on retrouve une pâte souple et très lisse. À ce moment-là, on va la laisser reposer pendant 1 heure. Si vous souhaitez accélérer le repos de la pâte, vous n'avez qu'à chauffer votre four à 30 ou 40 degrés et y laisser la pâte. Donc à ce moment-là, la durée pour descendre jusqu'à un quart d'heure. Donc là, on voit que la pâte a bien levé et on va venir la dégazer tranquillement et former un boudin. N'hésitez pas aussi à saupoudrer votre plan de travail pour éviter que la pâte colle et que ça gâche tout l'effet du pétrissage. Donc moi je viens de la découper en 4. Donc pour 4 verres de farine, vous pouvez obtenir 4 baguettes. Donc je prends chaque boule de pâte et je vais venir l'étaler avec un rouleau à pâtisserie sur une longueur entre 30 à 35 cm. Donc voilà, donc on l'étale bien finement et à ce moment-là, on peut venir enrouler notre pâte sur le côté. Une fois enroulée, on va venir coller la pâte entre elles pour éviter qu'elle ne s'ouvre durant la cuisson. Donc j'essaie d'avoir un aspect assez régulier et je ferme un petit peu sur les côtés pour avoir un vrai aspect baguette. Voilà, donc ma première baguette est prête. On fait la même chose avec la deuxième boule de pâte. Et voilà, donc il faut faire la même chose avec le reste. Donc une fois que cela a été fait, on obtient 4 baguettes. On laisse reposer une trentaine de minutes. Et pareil, pour accélérer l'effet du repos, vous pouvez le mettre dans un four. Avant la fin des 30 minutes, je viens faire des petites coupures sur le dessus de la baguette pour ressembler à une vraie baguette traditionnelle. Une fois le repos terminé, on voit que nos baguettes ont doublé de volume. On va venir les badigeonner avec du lait. Cette étape est facultative, mais je trouve que ça donne un aspect beaucoup plus joli à la baguette. Si comme moi vous aimez les graines, vous pouvez saupoudrer du coup vos baguettes avec les graines que vous souhaitez. Pour ma part, j'ai utilisé des graines de nigel et des graines de sésame.
Pendant cette étape, il est important que votre four soit déjà en train de chauffer à 200 degrés. Donc là, on va voir le résultat. Nos baguettes sont croustillantes, sont moelleuses à l'intérieur avec une belle mie. Et donc ça, on obtient ça après 20 minutes de cuisson. Donc j'espère que vous allez essayer ma recette et qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire. À bientôt!